Hello, hello, hello. Hello tout le monde. Hello tous ceux qui se connectent. J'espère que vous allez bien. Donc, confirmez-moi si le son est bon, si vous m'écoutez, si tout est parfait. Merci, mon frère Hyacinthe. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Hein? Ça va, ça va. Et toi, tu te fais rare. Hyacinthe, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que le son est bon? Bonsoir Annie. J'espère que vous allez bien. Confirmez-moi si le son est bon, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis un peu sortie. Prendre de l'air, prendre un peu de soleil. Vous savez, nous qui sommes ici, là, de ce côté, on fait parfois 6 mois sans soleil. Donc, du coup, ce serait aussi important de passer au moins 30 minutes au soleil. Profiter du soleil parce que la vitamine D, c'est l'une des vitamines que nous ne pouvons pas synthétiser. Donc, du coup, pour avoir un apport en vitamine D, il va falloir apporter ça de façon extérieure. Donc, profitez de temps en temps du soleil. Pour ceux qui sont en Afrique, on n'a pas besoin de leur dire. Parce que le soleil, là-bas, ils en ont en agogo. Et généralement, le soleil qui ne brûle pas trop, le soleil qui, à partir de 10 heures, comme ça, c'est le meilleur soleil pour capter la vitamine D. Donc, de temps en temps, sortez un peu, marcher, rester sous le soleil. Et puis, c'est bon, quoi. J'espère que vous m'écoutez. Ok, super. D'accord. Ok, j'attends encore un tout petit peu que les personnes se connectent. Je vous prie de partager le live. Ça me ferait plaisir. Donc, si vous pouvez partager le live au maximum afin que les autres puissent se connecter et avoir aussi l'information gratuite, bien sûr, ça me ferait plaisir. Partager, taguer les personnes. Des personnes qui partent toujours en congé, en vacances et qui reviennent avec 3 kilos en plus, 7 kilos en plus. Il y en a même qui sont venus avec 15 kilos en plus. Donc, c'est pas trop cool. On se sent parfois frustré. On se sent parfois frustré du fait que on est allé en vacances et on a repris tous ces kilos perdus ou alors on a repris une dizaine de kilos. C'est pas du tout cool. Quand on revient des vacances, on doit être joyeux, on doit être ravissant, on doit être radieux. Mais beaucoup de personnes reviennent des vacances étant frustrées parce qu'elles ont pris du poids. Donc, c'est dans le but de ce live. C'est l'été. Ici en Europe, en Occident, c'est l'été. On peut dire qu'en Afrique, il y a l'été partout. Donc, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Et je vous prie de partager le live au maximum. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page et qui ne connaissent rien encore de ma personne, je vais me présenter très rapidement. Je suis Richelle Fouelefac, on m'appelle Richie, et je suis diététicienne et coach sportif. Donc, tout ce qui est dans le domaine d'alimentation, nutrition, sport, j'accompagne les personnes. Et si vous avez un problème de santé quelconque, vous pouvez venir vers moi, vous pouvez vous adresser à moi. Je saurai comment travailler sur votre cas ou alors comment vous accompagner afin que vous puissiez retrouver la santé. Si vous êtes en santé et vous souhaiterez augmenter votre tonus, vous souhaiterez être plus fit au quotidien, prévenir les maladies, vous pouvez également vous référer vers moi si vous voulez perdre du poids naturellement et améliorer votre santé, gagner en santé. Vous pouvez également vous référer vers moi. Donc voilà, j'ai étudié en Allemagne. J'ai fini mes études en maîtrise biopharma et j'ai également poursuivi une formation en nutrition et du coup je me suis lancée dans le domaine de la nutrition. J'accompagne les personnes en tant que conseillère ou diététicienne en santé holistique. On appelle ça, ici en Allemagne, ils appellent ça santé holistique. Donc la santé qui travaille sur l'âme, sur le physique, sur le corps et sur l'esprit en fait. Donc psychologiquement, j'accompagne aussi les personnes de façon... Parce que tout ça aussi, ce sont les bases. Ce sont les bases. Lorsque votre âme, votre esprit est attaqué, automatiquement, le physique en suit. Donc, ce sont les 3 paramètres qui vont ensemble. L'un ne part pas sans l'autre, ne marche pas sans l'autre. Donc, c'est un peu ça, conseiller en santé holistique, diététicienne et aussi coach sportif. Voilà, donc c'était pour ma personne. Bonsoir, Léna. Ok,
Donc, voilà, c'est l'été. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent aller en vacances en été, beaucoup plus. Il y en a qui vont au Cameroun, qui décident d'aller en Afrique, notamment, je suis camerounaise, donc qui vont au Cameroun par exemple. Il y en a qui vont dans les autres pays d'Afrique, dans les autres pays d'Europe, Occident, pour profiter du bon temps, se reposer un peu, passer du bon moment avec leur famille et aussi manger en désordre. Donc du coup, mais c'est pas toujours facile lorsqu'on y va. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté et me disent ah oui Estella, j'espère que tu vas bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté et me disent coach, je suis un peu stressée. Je vais en vacances dans 2 semaines, je ne sais pas trop comment je vais me comporter. J'ai peur de reprendre tous mes kilos perdus. Ça, par exemple, ce sont des personnes qui ont fait mes coachings, qui me disent voilà, est-ce que tu peux me donner quelques astuces, quelques secrets? Comment est-ce que je pourrais, n'est-ce pas, stabiliser mon poids ou alors prendre juste quelques kilos, pas trop, peut-être 1 kilo ou 2 kilos maximum comme ça là. Bonsoir Florita. J'espère que vous avez partagé le live. Partagez au maximum s'il vous plaît. Donc, du coup, ces personnes-là me contactent et me demandent des astuces. Je leur donne des astuces, bien sûr. Et lorsqu'elles respectent ces astuces-là, ça donne. Donc, il y a beaucoup qui m'ont fait un feedback après être rentrés des vacances. Il y a par exemple deux même dernièrement qui m'ont contacté et m'ont dit, coach, vraiment, je ne savais pas que je pouvais un jour aller en vacances au Cameroun et rentrer. Je n'ai pris que 500 grammes. Elle me dit, je n'ai pris que 500 grammes. Alors que moi qui partais au Cameroun avant, je prenais dans les 5-7 kilos. Waouh, j'ai dit waouh, tu vois, tu as appliqué. Je lui ai demandé, est-ce que tu as appliqué tout ce que je t'ai dit là? Elle m'a dit, oui, j'ai appliqué et ça a fonctionné, ça a marché. Donc, du coup, elle est rentrée, elle était même plutôt contente parce qu'elle a profité de ses vacances à fond. Elle n'a pas été frustrée, elle ne s'est pas restreinte. Du genre, ah, je suis en vacances, je ne vais pas reprendre mes kilos, je ne mange pas ceci. Elle mangeait de tout. Et elle n'a pris que 500 grammes. Il y en a même qui n'ont rien pris. Donc, moi également, avant, quand j'allais au Cameroun, je prenais 5 kilos maxi 5 kilos. Mais depuis que je suis entrée dans la nutrition, je sais en fait comprendre mon corps et je connais les astuces et techniques et tout ça. Je parviens à stabiliser mon poids au pays. Je mange en désordre. Quand au pays en vacances, par exemple, on ne peut s'empêcher de manger. La maman ne peut s'empêcher de nous préparer de la bonne bouffe. Au Cameroun, par exemple, du bon dolé, du okok, du héros, des nourritures qui contiennent beaucoup d'huile, qui sont grasses. Et puis le soir aussi, les cousins, les cousines arrivent à la maison, les frères, les soeurs, oh, on veut sortir à 19h, 21h, on est devant un bar, on est en train de manger la viande de porc, on est en train de manger la viande de poisson braisé, ceci, cela. On se retrouve en train de manger à 22h, à 23h, des trucs lourds qui sont difficiles à digérer. Et du coup, bienvenue les kilos. Ça stocke, ça stocke, ça stocke, ça stocke. Donc, bonsoir Ruth. Donc, pour éviter tout ça, j'ai donc voulu faire ce live pour vous transmettre ces principes, ces 3 conseils, ces 3 secrets-là. Et j'espère que vous partagez le live afin que les personnes qui regardent le live, votre entourage puissent aussi profiter, bénéficier de ces 3 secrets-là. Parce que ce ne serait pas du tout fait. Si vous êtes là, vous me regardez, il y a 36 personnes, 34 personnes qui me regardent et je ne vois pas 34 partages. Ce n'est pas du tout cool. Permettez aussi aux autres de profiter au même titre que vous de ces 3 secrets dont je vais vous donner tout de suite. Ok, donc je vais arrêter de trop bavarder. Il y en a certainement qui sont impatients d'écouter les 3 secrets. Le premier secret, lorsque vous êtes en vacances, c'est essayer toujours de vous réveiller et de prendre une tasse de thé. Une tasse de thé, c'est la première des choses que vous devez faire. Soit vous prenez un grand verre d'eau à jeun. Donc, quand vous dormez là, vous mettez une bouteille d'eau à côté de votre chevet du lit avec un verre, un grand verre. Donc, lorsque vous vous réveillez là, avant même de déposer votre pied au sol, prenez d'abord un grand verre d'eau et buvez. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà tant expliqué que lorsque, bonsoir Alvin, bon après-midi Marcel, je vous ai déjà tant expliqué que lorsque on dort, le corps profite dans la nuit pour se reposer, les organes se reposent et lorsque le corps se repose, il se régénère. Donc, le matin, lorsqu'on se réveille, qu'est-ce que le corps fait? Le corps, en fait, a épuré pendant la nuit, il s'est nettoyé pendant la nuit, il a éliminé toutes les toxines, tous les déchets de la journée qu'on a accumulés par le stress,
par la respiration dans l'air, l'air toxique qu'on respire, par, n'est-ce pas, l'alimentation, ce qu'on a mangé. Le corps a épuré tout ça et a libéré tout ça et a mis tout ça au niveau des portes de sortie qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les portes de sortie, les voies d'élimination de l'organisme. On a par exemple la peau, on a par exemple les intestins, on a par exemple, quoi encore, on a, rappelez-moi un peu, les diététiciens qui sont en ligne là. On a la peau, on a les intestins, on a... Bref, je vais revenir, j'ai pas les... ça me passe. Donc du coup, on a les reins, voilà. On a les reins aussi, les poumons, voilà. Voilà les 4 émonctoires, les principales émonctoires de l'organisme, c'est-à-dire les portes de sortie de l'organisme. Et maintenant, la plupart du temps, c'est dans les reins, au niveau des reins, que l'organisme va essayer de pouvoir, le matin, de pouvoir pousser ces toxines, ces déchets-là qu'il a éliminés la nuit. Donc le matin, la première des choses que vous faites quand vous allez aux toilettes, quand vous vous levez, c'est directement les toilettes, n'est-ce pas? Vous allez uriner, vous avez envie d'uriner. Donc, aider dans le corps à pousser ces déchets-là à être éliminés. C'est pourquoi boire un grand verre d'eau au réveil est très bien. Mais c'est encore mieux lorsque vous prenez une grande tasse de thé détox, par exemple. J'ai partagé la recette du thé détox sur mon compte Instagram. Je vous invite à aller liker, aller vous abonner si vous voulez avoir plus d'astuces et plus de détails concernant les repas, les petits déjeuners que je fais, les recettes que je fais. Parce que sur Facebook, généralement, je ne mets pas trop de recettes sur la page Naturellement Vôtre. La page Instagram est faite pour ça. Donc, allez sur Instagram. Je vais écrire le nom là. Donc, je vais vous écrire le nom. Vous allez aller vous abonner naturellement. Naturellement-8 votre 01. Donc, donnez-moi un instant. Donnez-moi quelques minutes. Voilà. Donc, allez sur la page Instagram et abonnez-vous. Abonnez-vous et vous aurez dans les recettes que je fais au quotidien. Donc, j'ai par exemple détaillé la recette du thé détox, le thé magique, le meilleur thé qui soigne tous vos maux. Donc, si vous avez les maux de tête, si vous avez les maux d'articulation, si vous avez les problèmes de digestion, si vous avez les problèmes de constipation, vous consommez ce thé-là. Si vous avez même la fièvre, si vous consommez ce thé-là, je vous assure, ça va faire partir votre mal en un temps, un coup. Donc, voilà le compte Instagram. Si vous vous abonnez, vous n'allez plus rater aucune recette. Donc, je disais, soit vous prenez un grand verre d'eau, soit vous prenez une tasse de thé. Ça peut être du thé détox, qui est d'ailleurs le meilleur, parce que ça contient en même temps du gingembre, du curcuma, de la cannelle, du citron, qui sont alcalins et qui nettoient l'organisme à fond. Et qui contiennent aussi, ça contient le curcuma, qui est un anti-inflammatoire puissant. Ça va, n'est-ce pas, et ça va lutter contre l'inflammation qui est dans votre organisme par l'acidose. Je crois que j'ai expliqué ça live d'hier. Donc, par l'accumulation des acides et tout ça. Et maintenant, vous pouvez, si vous n'avez pas la possibilité de faire le thé détox, tout le monde peut faire le thé détox. Vous avez le gingembre à votre disposition partout. Vous avez le curcuma frais, vous avez du citron, vous avez la cannelle. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la cannelle si vous n'en avez pas. Et aucune excuse de ne pas faire le thé détox, ce thé magique-là. Parce que moi, je dis toujours à mes coachés, si vous avez un problème, quel que soit le problème que vous avez, première des choses que vous devez d'abord mettre en tête, c'est le thé détox. Allez d'abord faire le thé détox, quel que soit le problème que vous avez, avant de réfléchir. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une dame, elle me regarde même, maman Chomsem, elle me regarde, j'admire beaucoup cette maman-là, son courage, sa détermination. Elle a fait des crises de guérison assez lourdes pendant le processus de détox. Et elle
Elle a dit, sa température est montée à 40, jusqu'à 40. Et je lui avais dit, si la température monte jusqu'à 40, si la température dépasse déjà 39, il faudra prendre un anti-inflammatoire, il faut prendre un calmant, un comprimé et tout ça. Mais si ta température est en dessous de 39, on peut encore gérer, tu me fais signe. Elle a dit, ça arriva à 40 et elle a dit qu'elle ne prend pas de médicaments, rien, je ne veux pas prendre de médicaments. Qu'est-ce qu'elle a fait? La première des choses qui est passée dans sa tête, parce que j'étais occupée ce jour-là, elle m'a écrit, elle m'a même fait un voice, elle grelottait, elle me disait, coach, ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire? Mais comme je les avais déjà toujours dit que la première des choses qu'il faut faire lorsque vous avez n'importe quoi, c'est le thé détox. Elle a fait le thé détox. Elle m'a expliqué que après avoir fait le thé détox, sa température, en fait, elle a commencé à transpirer à grosses gouttes. Et ça a donc baissé sa température. Ça a baissé la température. Et puis, voilà, elle commençait à mieux se sentir. Le lendemain, ça n'allait pas toujours. Elle a continué avec le thé détox. Et elle m'a encore fait signe. Je lui ai donné d'autres recommandations qu'elle a suivies à la lettre. Et je vous assure, son palu, ses crises de guérison après crise de guérison sont parties. Donc aujourd'hui, elle me dit tout le temps, elle me dit ça va mieux. Elle n'a pas pris un seul médicament. Franchement, je salue cette détermination-là. Dans le thé détox, beaucoup de mes fighters, beaucoup de mes coachés négligent même ce thé-là. Beaucoup négligent ça. Moi, je vous ai dit, ça dépasse, ce thé-là dépasse même, ça dépasse la perfusion. Je vous assure, ça dépasse la perfusion. Vous avez n'importe quel problème, ce thé-là va vous résoudre ça. Et ce n'est pas un thé qu'on achète au magasin, c'est un thé que vous-même vous fabriquez à la maison. Vous avez tous les ingrédients, vous savez exactement ce qui rentre dans ce thé-là. Vous savez exactement comment est-ce que c'est vous-même qui faites ça. Arrêtez d'aller acheter des thés minceurs, les thés ceci, les thés haut, machin truc là. Arrêtez et faites le thé. Je vous donne la recette, mais vous blaguez avec. Je vous donne la recette. Allez sur le compte Instagram, abonnez-vous et vous allez avoir la recette. Ou alors, j'ai même déjà partagé ça sur la page Facebook. Dans le compte Instagram, j'ai écrit ça en commentaire. Aucune raison. Bonsoir à tous ceux qui se connaissent. Vous pouvez partager le live pour aider les autres aussi. Ça me ferait plaisir. Donc, aucune raison de ne pas faire ce thé. Donc, je vais m'arrêter là pour l'histoire. Donc, voilà, je disais le matin, se réveiller et faire un thé ou boire un grand verre d'eau. Et vous pouvez boire un grand verre d'eau et après, vous faites le thé. Même 10 minutes ou 15 minutes après, vous faites le thé. Ça peut être le thé détox qui est le meilleur. Ça peut être le thé au citron, gingembre. Ça peut être juste un thé au moringa, par exemple. Si vous avez le moringa séché, qui aussi est très bien, très bon thé. Ça permet d'éliminer aussi. C'est un thé détox, le thé moringa, le thé séché, quoi. Pas les thés en bottle ou en sachet qu'on vend déjà. Ils ont déjà transformé au magasin. Non, le thé des feuilles. Soit vous avez ça en frais, soit vous avez ça en sec. Vous faites bouillir et puis vous buvez ça le matin. Maintenant, après ça, vous devez avoir un repas de fruits par jour. Quand vous êtes en vacances, ne manquez pas de prendre un repas de fruits. Parce que je vous avais expliqué que les fruits nettoient à fond. Mais quel genre de fruits? Pas n'importe quel genre de fruits. Vous ne pouvez pas me dire que si vous prenez par exemple chaque matin des fruits comme la banane, la mangue, la papaye, je vous assure que ça va même vous faire prendre du poids plutôt. Parce que ça contient de très grandes quantités de sucre. Donc, mettez beaucoup plus des fruits astringents ou alors les fruits acides, les fruits semi-acides, acides et de temps en temps les fruits sucrés, mais pas que tous les jours les fruits sucrés. Donc on a les fruits astringents, on a les oranges, on a les citrons, les pamplemousses. Donc vous pouvez peut-être faire un jus de fruits aux oranges, orange pomme par exemple, orange carotte, ou bien même le mélange que j'ai fait hier. Hier j'ai fait un live, j'ai fait la recette que j'ai faite hier, c'était céleri carotte. Concombre, citron, gingembre, curcuma, c'est aussi très bien le matin, soit vers 10 heures. Donc, comme je disais tantôt, un repas de fruits en journée, soit à 10 heures, soit à 16 heures. Vous voyez? Mais je conseille beaucoup plus à 10 heures parce que ça permet en même temps de nettoyer le corps au matin. Lorsque vous avez fait ça, vous pouvez commencer votre journée comme vous voulez. Mangez ce que vous voulez. Mangez comme vous voulez. Mangez même, je ne sais pas, même les cuisses de maquereau, si vous voulez. Mangez. Et puis, ça c'était le deuxième secret. Alors, le premier secret, c'était de boire un thé le matin ou un verre d'eau. Le deuxième secret, c'est d'avoir un repas de fruits par jour, généralement le matin. Maintenant, le troisième secret, c'est, je sais que certains d'entre vous peuvent connaître ça, c'est au plus tard à 20 heures,
d'éviter tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile à digérer. J'ai déjà tellement répété ça ici. Tout ce qui est lourd, les féculents, tout ce qui contient les amidons, tout ce qui contient des sucres raffinés, tout ce qui contient des protéines animales, par exemple, les protéines animales comme par exemple la viande rouge, ainsi de suite. Il fait un peu froid. Je suis un peu en train de grelotter là. Donc, du coup, vous pouvez aller sur du poisson ou alors sur de la viande blanche, comme peut-être le poulet. Mais, le plus grand secret que je vais vous donner tout de suite, par exemple, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de manger avant 19, avant 20 lorsqu'on est en vacances. Parce que parfois on sort tard, on rentre tard et on est dehors, on peut manger n'importe quoi. Donc, ce que vous pouvez faire pour être sûr que vous revenez toujours à la normale de votre poids, après avoir gaffé, quoi, après avoir mangé énormément, n'importe quoi, des sucres à n'importe quelle heure, ce que vous pouvez faire, c'est le lendemain, ou alors directement après avoir mangé, 30 minutes après, vous faites le thé détox, le meilleur thé. Le thé détox, le secret en fait, le secret. Donc ça c'est mon secret, moi je dis toujours. Donc vous mangez, 30 minutes après, généralement il est conseillé de manger et après 30 minutes ou 1 heure de temps, boire un thé chaud pour pouvoir faciliter la digestion. Je vous assure, vous faites ça. Vous faites ça à chaque fois que vous mangez. Je ne vois pas comment est-ce que vous n'allez pas éliminer. Parce que généralement, les personnes finissent de manger, elles prennent de l'eau glacée. Ou alors une bonne bière tapée à côté. Ou bien du top, un bon top bien glacé qui transpire. C'est pas normal. Vous êtes en train de vous suicider intérieurement, de façon silencieuse. Faites l'exemple. À chaque fois que je dis évitez de manger, de boire de l'eau glacée ou alors quelque chose qui est très glacé après avoir mangé un repas, par exemple un repas qui est très riche en lipides. C'est pas pour rien. Faites juste l'expérience, prenez de l'huile. Prenez l'huile, n'importe quelle huile. Vous versez de l'eau glacée dessus. Vous allez un peu voir comment est-ce que ça va se comporter. Ça va devenir dur. Ça va se solidifier. C'est exactement la même chose qui se passe dans notre organisme. Lorsqu'on consomme un repas qui est huileux, qui est riche en gras, ça va faire ça et ça va durcir les artères, ça va empêcher le sang de circuler normalement, ça va solidifier la nourriture qu'on a mangée là, les huiles de la nourriture qu'on a mangée là, et ça va former des caillots, ça va empêcher le sang de circuler. Vous pouvez imaginer toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Vous pouvez facilement faire un arrêt cardiaque, vous pouvez facilement faire un infarctus, vous pouvez facilement faire une hémorragie interne, vous pouvez facilement faire... Bref, vous pouvez facilement avoir les hémorroïdes parce que voilà, et aussi mauvais cholestérol, c'est tellement nombreux, il y a tellement de choses. Bonsoir à tous ceux qui se connectent, si vous pouvez partager le live, ça me ferait plaisir. Donc voilà autant de choses, c'est pourquoi rassurez-vous toujours de prendre de l'eau, un thé chaud après vos repas. Et aussi, voilà, le secret que je vais vous donner, c'est que lorsque vous avez gaffé, vous avez mangé trop, le lendemain, faites jusqu'à midi, soit jusqu'à midi, vous mangez uniquement des fruits, surtout les fruits astringents. Il y a par exemple les kiwis, il y a les raisins, non pas les raisins, désolé, les raisins sont trop sucrés. Il y a les kiwis, il y a les fraises, il y a la pomme par exemple. Bon, c'est pas astringent, je veux dire les fruits que vous pouvez consommer. Les fruits astringents sont beaucoup plus des agrumes, citron, pamplemousse, orange. Maintenant, les fruits que vous pouvez consommer pour nettoyer facilement le corps, on a les kiwis, on a les fraises, on a la pomme par exemple, on a également, on a encore quoi? Bref, tous les fruits qui ne sont pas trop sucrés là. Les fruits trop sucrés, on a la banane, on a la poire, on a la mangue, on a la papaye et voilà. Donc, vous pouvez aussi consommer de temps en temps la pastèque le matin parce que la pastèque, c'est un diurétique, ça permet aussi de nettoyer les reins. Et ou alors, vous faites un thé au persil le matin, généralement aussi, c'est bien. Donc, quand vous voyez que vous avez gaffé le lendemain matin jusqu'à midi, faites une cure de fruits. Vous voyez. Ou alors, vous faites un jus de légumes, comme le jus que j'ai fait hier sur la page là. Si vous n'avez pas encore regardé le live sur la page, regardez ce live là, c'est encore sur la page. Et je vous assure que, et maintenant, après midi, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Après ce que vous avez mangé, là, 30 minutes après, vous prenez votre thé et le soir, bam, faites la même chose. Je vous assure que vous faites ça. Vous faites ça. Même si vous faites 3 mois de vacances, vous n'allez même pas prendre 5 kilos. Ça peut arriver que vous preniez même 2 kilos, 1 kilo, 500 grammes.
mais pas plus de 5 kilos, je vous assure. Et aussi, là, il y a aussi une chose, pour ceux-là qui ne veulent pas faire sport, parce qu'il y a beaucoup qui disent, ah, je suis en congé, je ne vais pas moi faire sport, je suis libre, je vais me détendre et tout ça, je ne veux pas le stress. Faites ce que je vous ai dit exactement. Mais maintenant, si vous ne voulez pas respecter, vous serez obligé de faire beaucoup de sport parce que non seulement quand vous mangez, vous stockez trop, il faut également que vous puissiez apporter une énergie qui sera compensable. C'est-à-dire, faites des exercices physiques pour pouvoir brûler les calories que vous ingurgitez en vous. Voyez. Donc, lorsque les calories que vous ingurgitez sont supérieures aux calories que vous brûlez, vous prenez du poids. Lorsque les calories que vous ingurgitez sont inférieures aux calories que vous brûlez, vous perdez du poids. Donc, voilà la règle qu'il faut respecter. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Je crois que j'ai tout dit. Je ne vais pas durer sur ce live, puisque ce sont les lives, des séries de lives de 30 minutes maximum que je fais au quotidien. Je vais regarder s'il y a des questions. Bonjour Astrid. Thé, citron, gingembre, curcuma, cannelle, voilà. Très bon thé. Voilà. Et moi, je ne m'admire pas. Astrid, bien sûr, je t'admire beaucoup. Toi aussi, tu fais beaucoup d'efforts. Ah, ça, c'est super. Franchement, ta soeur m'avait justement parlé de toi. Et elle m'a dit à quel point tu as déjà fait beaucoup de programmes minceurs, de régimes minceurs. Et moi-même, je suis très contente du fait que tu sois encore là. Franchement, c'est top. Je sais, on est là, c'est jusqu'à la gare. Mais que tu disais hier qu'on pouvait prendre le jus dont tu nous as donné la recette hier à jeûne. Non. Oui, vous pouvez le faire aussi à jeûne. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Comme tout à l'heure, je venais de dire, si vous voyez que vous avez gaffé en une soirée, par exemple, vous pouvez faire ce jus-là à jeûne, jusqu'à midi, par exemple. Mais si vous êtes du genre, les personnes qui mangent normalement, vous ne faites pas de trop grands écarts, tu peux prendre aussi cette recette-là le matin à jeûne, tu vois. Ou alors tu prends ton thé détox. Il faut alterner. Ce n'est pas toujours que vous devez rester sur les mêmes recettes. Vous voyez. Alterner. Aujourd'hui, tu fais le thé détox, peut-être pendant 2 jours successifs. Le lendemain, tu fais la recette que je vous ai proposée hier, et ainsi de suite. Tu vois, le lendemain, alterner, ce sont des trucs naturels. Alterner pour bénéficier aussi des vitamines et des bienfaits des autres ingrédients, quoi. Ne restez pas juste sur un seul truc. Faut prendre le thé après la tisane. J'ai pas compris. Avant, Bon, généralement, c'est le thé d'abord et après, maintenant, vous pouvez prendre votre jus, peut-être même 1 heure de temps après, 30 minutes après. Donc, voilà, après 20 heures, c'est de manger gras, justement, comme Estelle a dit. Ingrédients du thé détox, Sandra Kenzo. On a parlé de citron, gingembre, curcuma et cannelle. Je t'invite également à consulter notre page Instagram. J'ai écrit le nom là plus haut, naturellement-de8 votre 01. Là-bas, je détaille toutes les recettes que je fais. Et puis voilà, donc tu vas et tu t'abonnes, puis tu ne pourras plus rater aucune recette. Ok. Ah, d'accord, Astrid, super. Le vinaigre de cidre aussi est bon. Oui, il y a tellement de bonnes choses qu'il faut prendre à jeûne, par exemple. Le vinaigre de cidre aussi est bon à jeûne. Mais ne prenez jamais le vinaigre de cidre à sec. Il faut toujours diluer, soit avec de l'eau, soit avec du jus d'orange ou alors avec du citron. Mais beaucoup plus même si vous mettez du citron, mettez toujours de l'eau. Toujours et toujours. Et je conseille de prendre ça avec de l'eau tiède. Le vinaigre est un peu très agressif. Ça peut agresser. Si vous avez les intestins assez fragiles, ça peut agresser vos intestins. Ça peut fragiliser vos intestins. Donc, faites attention. Je crois que je suis arrivée au terme de ce live. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. De toute façon, on se dit à demain pour un nouveau live à la même heure. Je vais vous informer 1 heure avant, comme d'habitude. Peut-on prendre le vinaigre de cidre à jeûne et le soir? Oui, vous pouvez prendre le vinaigre de cidre à jeûne et le soir, mais pas tous les jours. Franchement, pas tous les jours parce qu'il y a des personnes, ça peut vous créer des ulcères gastriques, ça peut créer des maux d'estomac. Donc, vraiment, faites attention avec ça. Et si vous voulez consommer, prenez 1 cuillère à soupe. 1 cuillère à soupe, pas plus. Aussi, si vous avez des brûlures, par exemple, parfois il y a les blessures qui sont dans la bouche, vous pouvez prendre du vinaigre de cidre et faire des bains de bouche le matin. 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, plus 2 cuillères à soupe d'eau, par exemple. Vous faites comme ça après avoir brossé vos dents, par exemple, chaque matin et soir.
ça va partir, les blessures vont partir. Donc, le vinaigre de cidre a beaucoup de propriétés, hein, de vertus, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite bonne soirée, bon après-midi et j'espère que vous avez partagé le live au maximum. Avant de quitter, je vais encore rappeler ici pour ceux-là qui ne se sont pas encore décidés à perdre du poids, à prendre leur santé en main, les inscriptions continuent pour le programme du 2 septembre. Donc, dimanche, on arrête avec les inscriptions et le prochain programme, ce sera encore seulement en mars 2020. Donc, prenez ce programme au sérieux et contactez-moi en inbox sur WhatsApp. Je vais écrire mon numéro là, 0049 176 43 62 54 49. J'ai fait une petite erreur là. 43 62 54 49. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire au programme qui débute le 2 septembre, écrivez-moi en inbox sur WhatsApp et je vais vous répondre. On suit tout le monde, je suis tout le monde, des personnes, des femmes allaitantes, des femmes enceintes, des personnes qui veulent concevoir, qui veulent nettoyer l'organisme, des personnes qui souffrent d'arthrose, de douleurs musculaires, de rhumatisme, de diabète, même aussi des diabétiques, j'accompagne également. J'accompagne toute catégorie parce que je vous ai dit au départ que je suis des personnes qui ont des problèmes psychologiques aussi parce que j'ai fait ma formation en santé holistique, c'est-à-dire la santé de l'esprit, de l'âme et du physique. Donc du corps intérieur, de la physiologie du corps. Et voilà, donc, si vous avez un problème, contactez-moi et puis je pourrai voir dans quelle mesure je peux vous suivre. Je vous souhaite bonne soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Après avoir suivi ce live, j'espère que vous n'allez plus jamais reprendre des kilos lorsque vous allez en vacances. Donc, ne venez pas me dire que coach, je suis allé en vacances et j'ai pris 10 kilos. Je fais comment? Vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a aucune excuse. Voilà, je vais vous laisser. Bye bye.